Bonjour à tous, je vais corriger avec vous une partie de l'exercice 16 de l'Actimat concernant le calcul vectoriel et plus précisément la multiplication scalaire des vecteurs et les combinaisons linéaires des vecteurs. Alors cette fois-ci, vous avez deux vecteurs qui sont précisés comme ceci, un vecteur U, un vecteur V. Alors vous pouvez travailler en utilisant le quadrillage de vos feuilles, mais c'est un travail que nous ferons d'office dans la partie composante de vecteurs. Donc pour le moment, j'aimerais qu'on travaille sur les multiples des vecteurs et la définition des multiples des vecteurs. Alors pour le premier exercice, on vous demande de tracer deux fois le vecteur U. Alors 2 fois le vecteur U est un vecteur qui est sur la même droite que le vecteur U, qui est dans le même sens puisque le nombre 2 est positif, et dont la longueur est le double de celle du vecteur U. Alors, pour faire plus rapide, je reprends la longueur du vecteur U en la lisant sur la graduation ici, et je reporte de l'autre côté. J'ai ici l'extrémité du vecteur 2 fois le vecteur U. Voilà. Donc 2 fois le vecteur U est un vecteur qui a la même origine que U, qui est sur la même droite, qui est dans le même sens et dont la longueur est le double de celle du vecteur U. Ensuite, moins 1 tiers fois le vecteur V. Alors, le vecteur V est ici. Puisqu'on doit prendre moins 1 tiers fois le vecteur V, on va avoir cette fois-ci un vecteur qui est dans le sens opposé. Donc on va prendre un vecteur qui a la même origine que le vecteur V, mais qui va dans l'autre sens. Alors, vous pouvez éventuellement observer avec les petits carrés que vous avez une partition facile en 3 du vecteur V. Et donc, moins 1 tiers fois le vecteur V sera un vecteur qui est dans l'autre sens que le vecteur V et dont la longueur vaut 1 tiers de celle du vecteur V. On peut faire ça pour celui-ci et travailler de manière un petit peu plus complexe pour un autre des multiples. Donc, moins 1 tiers fois le vecteur V est un vecteur qui a la même origine que le vecteur V, la même direction, donc la même droite support, mais il va dans l'autre sens que le vecteur V et sa longueur est 1 tiers de la longueur du vecteur V. Voici moins 1 tiers fois le vecteur V. Alors, vous avez ensuite une combinaison linéaire de deux vecteurs à construire. 1/2 fois le vecteur U, moins 2 fois le vecteur V. Alors, le vecteur U était donc ici dans l'énoncé. Vous prenez la moitié de ce vecteur. Le demi de ce vecteur est donc dans le même sens que le vecteur U. Alors, pour trouver la moitié, vous pouvez facilement utiliser le zéro de l'équerre Aristo et jongler un petit peu pour que des deux côtés du point O, vous ayez la même graduation. Donc ici, j'ai 2 d'un côté, 2,5 de l'autre, il faut que j'ajuste. Et voici le point milieu du vecteur U. Donc le vecteur 1/2 U se trouvera ici, puisqu'il est dans le même sens que le vecteur U. Donc, ce vecteur a donc la même origine que le vecteur U, il va dans le même sens sur la même droite, et sa longueur est la moitié de celle du vecteur U. Voilà, 1/2 fois le vecteur U. Ensuite, on construit moins 2 fois le vecteur V. Donc le vecteur V était ici. Pour avoir moins 2 fois le vecteur V, il faut prolonger la droite support du vecteur V dans l'autre sens, puisque moins 2 est un nombre négatif. Moins 2 fois le vecteur V est un vecteur qui ira dans le sens opposé de celui de V. Alors, je vais reprendre le compas pour aller un petit peu plus vite et reporter la longueur du vecteur V. Je reprends la longueur de V comme ouverture du compas. Et je la reporte une fois. Donc ici, voici moins 1 fois V et moins 2 fois V. Donc, le vecteur que j'obtiens avec la même origine que V, qui est sur la même droite support
qui va dans l'autre sens et qui a une longueur double de celle du vecteur V, eh bien le vecteur moins 2 fois vecteur V. Voilà, donc maintenant nous avons 1/2 fois le vecteur U et moins 2 fois le vecteur V à additionner. Alors, pour additionner deux vecteurs, cette fois-ci, on se trouve dans une situation où les vecteurs sont quelconques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas consécutifs, ils ne se suivent pas, et ils n'ont pas la même origine. Donc, nous devons déplacer un des deux vecteurs pour se ramener à la situation, une des deux situations que je viens de citer. Alors, il est toujours plus facile, point de vue construction, d'avoir des vecteurs consécutifs. Donc, par exemple, on garde le sens de l'addition qui était donnée dans l'énoncé. On prend 1/2 fois le vecteur U, et à l'extrémité de ce vecteur, on vient placer un autre représentant du vecteur moins 2 fois V. Voilà. Alors, pour procéder à cela, j'ai donc l'origine du vecteur moins 2V qui est ici. Je vais la déplacer par parallèle pour la faire coïncider avec l'extrémité du vecteur 1/2V. Ensuite, je reporte par parallèle le vecteur moins 2V. Soit je reprends la longueur de moins 2V, soit je construis un parallélogramme en reprenant une parallèle au côté que j'avais tracé ici. C'est plus rapide puisqu'en plus cette parallèle est tout à fait verticale. J'ai donc construit ici le parallélogramme qui va me permettre de reporter le vecteur moins 2V à l'origine ici, en mettant son origine à l'extrémité du vecteur 1/2U. Donc ici, j'ai bien aussi le vecteur moins 2V. Alors, pour additionner le vecteur 1/2 fois le vecteur U et moins 2 fois le vecteur V, comme ils sont consécutifs, je construis le vecteur qui a pour origine l'origine du premier et pour extrémité l'extrémité du deuxième vecteur de la somme. Par la relation de Chasles, voici le vecteur résultat de l'opération 1/2 fois le vecteur U moins 2 fois le vecteur V. Donc, je rappelle, à partir du vecteur U, on a pris le vecteur 1/2U. À partir du vecteur V, on a construit le vecteur moins 2 fois le vecteur V. Comme ces vecteurs étaient totalement indépendants l'un de l'autre, on a déplacé le vecteur moins 2V pour venir placer un de ses représentants avec son origine qui coïncide avec l'extrémité du vecteur 1/2U. À ce moment-là, 1/2 fois le vecteur U moins 2 fois le vecteur V nous donne le vecteur ici dont l'origine est l'origine du premier vecteur et l'extrémité du deuxième vecteur. Alors, dernière construction, on doit tracer 4/3 fois le vecteur V. Donc le vecteur V au départ, je rappelle qu'il est ici, voilà. Alors pour prendre 4/3 fois ce vecteur, on doit donc tracer la droite support de V un petit peu plus loin du côté positif puisque 4/3 est un nombre positif supérieur à 1. Alors c'est vrai que tout à l'heure on avait déjà trouvé que diviser le vecteur V en 3 était particulièrement facile vu sa configuration. Donc on peut très bien prendre un tiers supplémentaire et construire directement 4/3 fois le vecteur V. Donc on aura bien 1/3, 2/3, 3/3, 4/3 de V. L'alternative, si on n'est pas dans une situation aussi favorable, l'alternative est d'utiliser une échelle auxiliaire comme on a déjà vu dans d'autres exercices. Donc 4/3 fois le vecteur V se trouve avec l'origine qui est la même que celle de V, la droite support qui est la droite de V, et une longueur qui vaut 4/3 fois la longueur de V. Voilà pour la correction de l'exercice 16, en tout cas avec les exercices, les énoncés qui étaient demandés. Voilà.